Bonjour Giovanni, Bonjour, comment tu vas? je vais assez bien aussi. Ok, mon équipe et moi, on te remercie d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion. Ok, alors il est de coutume chez nous que l'invité se présente comme elle le souhaite. Je me nomme Asene Pucheri Giovanni. Je suis doctorante en droit privé, régulièrement inscrite à l'université de Ngaoundéré et parallèlement milieu de terrain défensif de l'association Awa Football Filles, Club de première division. club de première division évoluant en Guinée Super League. Ok, une fois de plus, je suis ravi, ému de vous avoir ici. Vous venez de Yaoundé, c'est pas facile, hein? Donc merci d'être passé. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi en réalité. Ok, là on va commencer par le début. Le football et toi, ça commence comment? Bon, le football et moi, ça commence par une histoire bizarre. Papa voulait que je fasse un sport des arts, en l'occurrence le judo. Donc, moi, j'ai grandi en Bogada. Il allait souvent me laisser à une salle de tatami quelque part vers Koldongo. Et moi, je n'aimais pas ça. Je ne comprenais pas pourquoi qu'il fallait que j'échange des cours avec quelqu'un contre qui je n'ai rien. Ce que je faisais, c'est que lorsque papa me déposait devant la salle de tatami, j'attendais qu'il aille un peu plus loin et je tournais juste derrière. Donc pour passer le temps, pendant que les autres étaient sur le tatami, moi je jouais au foot derrière avec les enfants du quartier. Et lorsque l'heure de la rentrée arrivait, je retournais vers l'avant pour attendre mon papa et rentrer. Donc tu faisais tatami buissonnière. Comment on dit l'école buissonnière? Exactement. Ok, et comment est-ce qu'il s'est passé? Le papa, tu rentres, tu ne fais pas les mouvements. Quand est-ce qu'il a su que tu n'y allais pas et que tu avais préféré le foot? Déjà, je cause beaucoup avec mon papa. Oui. Et un jour, il a fallu que je lui dise que je n'aime pas les sports où on se tape dessus sans aucune raison. Que je préfère courir derrière la balle ronde. Ok. Et là, il a dit, vas-y, tu peux jouer. Ou bien tu as posé les conditions. Genre, école, si tu ramènes les bonnes notes, je t'autorise à jouer. Oui, le deal a toujours été ça. Si tu ramènes les bonnes notes, tu vas à la FINASCO. Si tu ramènes les bonnes notes, tu vas aux Jeux universitaires. Si tu ramènes les bonnes notes, tu vas à tous tes matchs de championnat. Donc en fait, papa exigeait que tu ramènes les bonnes notes pour participer à tout ce que tu voulais dans le milieu, dans le domaine du foot. Oui, pour moi, c'était le password. Ok, est-ce qu'il est arrivé que tu ramènes les mauvaises notes dans l'école? Je me souviens qu'une fois, j'ai failli rater la première édition des Jeux universitaires à laquelle j'ai participé en 2014 parce que j'ai ramené quelques unités au rattrapage et le deal était un peu compromis. Mais chose bizarre, j'ai dû rédiger un engagement pour dire à mon père que comme je vais aux Jeux universitaires, à mon retour, je vais valider pour mon premier semestre. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. Et maintenant, toi-même, c'est vrai, là, on parle de ce que du deal entre papa et toi. Maman, dans tout ça, comment est-ce que voit sa fille qui dit, voilà, les crampons, pendant que tes copines jouent au pouce-pion, comme on dit au quartier, toi, tu filais tes crampons pour jouer au foot. Est-ce que maman n'a pas dit, attends, mais toi, tu sais comment? Et les mamans sont souvent un peu plus difficiles que les papas envers les filles. Bon, pour maman, c'était étrange que je préfère aller jouer au football que de jouer aux claquettes, comme vous dites, avec les autres filles. Mais après, elle a fini par comprendre que j'étais épanouie. Oui. Les frères et sœurs, ils ont validé aussi. Bon, au départ, mon grand frère voulait un peu visser, mais lorsqu'il a compris que je l'aidais souvent au choc du quartier, il a commencé à me laisser. Ça veut dire quoi? Choc comment? Pendant les matchs ou quoi? Oui, on jouait souvent les interquartiers. Parfois, on jouait au quartier, la maison de tel contre la maison de l'autre. Oui, et c'était donc filles-garçons mélangés. Oui, filles-garçons. Bon, à cette époque-là, on était déjà du côté de Ngaoundéré et dans le quartier, j'étais la seule fille. Oui. Mais mon grand frère me préférait à beaucoup de garçons parce que j'aidais dans l'équipe. Ok, ça dit que toi, au milieu des garçons, tu joues. Oui, au milieu des garçons. Et tu faisais comment? Tu joues au milieu de terrain, tu mettais les coups de poing, les coups de pied, comme on dit.
Oui, je jouais, j'y allais franchement. Mais sûrement que les garçons disent, ah, c'est une fille, on va pas trop. Ah, c'est un musclé alors. Oui, parce que vous savez quelle est la mentalité du noir. Il ne veut pas que après on rit que voilà une fille. Donc parfois vraiment il n'y allait pas mollement. Ok. Donc là, là au quartier aussi, maman validé, papa validé, les frères sont validés. Au quartier, on n'a pas trouvé ça bizarre. Au quartier, c'était bizarre. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'étais toujours au milieu des garçons. Mais après, lorsque j'ai commencé à faire des compétitions, ils étaient très contents de me voir parmi mes semblables et ils venaient parfois m'encourager. D'accord. Et maintenant, le foot, tu comptes en faire une profession? Vous savez, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui. Ce n'est pas quelque chose que je prends comme idéal fondamental. Je dis, si un contrat professionnel se présente à moi, si les termes m'intéressent, je pourrais faire carrière dans le football. Je peux également faire carrière dans le football sans toutefois chausser les crampons. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Oui, on va y arriver parce que vous êtes doctorant en droit privé. J'avais dit déjà pourquoi en droit privé du football, c'est ça, non? En droit privé. Du sport. Spécialité droit du sport. Ok, parce que là, il peut nous dire pourquoi il a fait ce choix-là aussi. Parce que ce n'est pas anodin, c'est calculé. Oui, c'est calculé. Ok, donc vous jouez à AS Awa FC, club de première division. Et comment ça se passe là-bas? Parce que depuis l'arrivée du président d'Africafoot, M. Samuel Tofis, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup sont améliorées aussi. Comment est-ce que vous trouvez le championnat de football féminin au Cameroun depuis son arrivée? Déjà, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on fait des remarques, il faudrait qu'on fasse des remarques objectives et positives qui vont nous aider à améliorer le football. Ou alors pour copier le slogan du président de la fédération qui va nous aider à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Il faut déjà le dire, c'est un fait, que le championnat de cette année a été particulièrement super par rapport aux années antérieures. Parce que nous n'avons pas connu d'arrêt. Nous avons respecté les dates. Nous avons joué dans des stades propres et beaux. Et avec du monde, avec du monde, oui, il faut le préciser. Donc, ça donnait vraiment envie de présenter un spectacle meilleur. Donc, nous avons évolué sur le plan du spectacle, nous avons évolué sur le plan de la programmation parce que c'était pas ça. Avant, on allait à la fin de la phase, aller sans savoir quand est-ce que la phase de retour devait reprendre. Avant, on avait des matchs déprogrammés, reprogrammés à des dates antérieure, mais cette année vraiment la ligue de football du côté féminin vraiment elle a été nickel. Donc une note 9 sur 10? Oui, 9 sur 10. Ok, donc là maintenant, est-ce que vous comprenez que dans le paysage sportif, footballistique surtout camerounais, que des gens tirent sur M. Samuel Tofis qui arrive et qui a des idées, qui veut vraiment du changement, puisque c'est le footballeur qui doit être au centre de tout. On a l'impression qu'il y a une guerre des hommes, mais on néglige le footballeur. Quel est votre sentiment vis-à-vis de... Je suis vraiment attristée par rapport à tout ce théâtre qui est en train de se passer autour de l'activité footballistique dans notre pays. Le Cameroun est un pays de grandeur sur le plan du football. C'est un pays que lorsque vous allez à l'extérieur, vous dites que vous venez du Cameroun et vous parlez football, on s'assoit pour vous écouter attentivement. Notamment grâce à Roger Mila, Samuel Eto'o et tous ceux-là qui sont passés ci et là. Je pense que beaucoup de Camerounais n'ont pas saisi le fait que le Samuel Eto'o, président de l'Africafoot, n'est plus le Samuel Eto'o qui a chaussé les crampons et qui nous a fait supporter le FC Barcelone pendant qu'on n'était pas des Espagnols. L'équipe du Cameroun aussi. Oui. Donc, les Camerounais ont beaucoup attendu de lui, oubliant que la fonction administrative n'a plus rien à voir avec
avec le Samuel Eto'o qui joue au football. Donc, ce que je dis par rapport à tout ce qui se passe, il faudrait que ceux qui veulent bien lui agresser la parole ou alors ancrer un conflit avec lui, il fasse des remarques objectives. Parce que jusque-là, on va dire, on a suivi des voices, c'est vrai, mais je ne peux pas dire... Non, aujourd'hui, on fabrique les voices avec... Justement, c'est ce que j'en venais. Je ne peux pas dire avec exactitude que c'est la voix du président du président de l'Africafoot. Donc, je ne peux pas me prononcer sur tous ces litiges, étant donné que pour moi, je considère que je n'ai pas assez d'éléments. Rien n'est clarifié. Ils se font la guerre et ils oublient quelle est la pyramide normale du football. Parce que la pyramide normale du football, elle commence par le footballeur. Après le footballeur, on a des clubs. Ces clubs-là forment des ligues. Vous allez avoir des ligues amateurs, la ligue jeune, la ligue féminine, la ligue professionnelle. Après ces ligues, nous allons monter d'un cran. L'ensemble de ces ligues qui forment la fédération. Après la fédération, on a les confédérations. Et au-dessus des confédérations, nous avons la FIFA. Donc, au milieu de tout ça, toute cette guerre, je crains le footballeur camerounais. Oui, puisque depuis que tout ça se passe, on ne parle pas de lui. Oui, si les présidents de clubs sont en conflit avec le président de la fédération, je ne suis pas sûr qu'ils feront jouer leur club le moment venu à la reprise du championnat. Et le footballeur en souffre parce que quand le championnat ne se joue pas, il n'est pas payé. Et je pense que c'est l'un des combats du président de l'Africafoot. Donc, à le bas, un joueur devrait être payé 12 mois parce qu'il est un travailleur. C'est sa profession, d'où l'appellation footballeur professionnel. Donc, vraiment, il faudrait qu'on le laisse travailler déjà et qu'on permette à ce qu'il puisse dérouler son programme. Et après, lui faire des remarques objectives sur certains points. Et après, à côté, les querelles entre les personnes, je ne m'y intéresse pas. Moi, ce qui m'importe, c'est la valeur du football camerounais, la place du footballeur en particulier. Ok, on revient sur le football féminin. On sait que l'équipe de football féminin du Cameroun, ils ont eu des belles prestations qui ont motivé plusieurs filles aujourd'hui à vouloir jouer au football. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? C'est-à-dire que les Popé, Ngana Mode et tous ces gens-là. Est-ce que tu fais partie de toutes ces filles qui ont été motivées au moment où ces filles, n'est-ce pas, ont porté haut les couleurs de l'équipe nationale du Cameroun? Oui, je me souviens que je ne dormais pas lorsque la Coupe du Monde s'est jouée au Canada. On voyait les matchs en nocturne, 2 heures du matin. Mais moi, à la différence des autres qui ont aimé Adjara, Ngana Mouid, Aboudji, moi j'ai aimé Raïssa Fedjo. Raïssa Fedjo a toujours été mon... Mais c'est ton poste, non? Je me dis... Parce que je ton poste. Non, Raïssa Fedjo, jusqu'à présent, il faut le dire, nous n'avons pas encore prouvé la paix qui remplace Raïssa Fedjo. Mais tu es là, non? Je l'espère. Mais c'est le travail, il faut bosser dur. Oui, il faut bosser dur, c'est beaucoup de travail. Raïssa Fedjo, c'est la précision, c'est la percussion, c'est la bonne passe. Tout ce mélange-là, le mieux, le terrain même. Ok. Maintenant, comment tu vois le football féminin au pays? Comment tu trouves ce football-là? Est-ce que tu conseillerais une fille, vu tout ce qui se passe maintenant, de se lancer là-dedans? Est-ce que c'est possible? Il faut être honnête. Notre contexte n'est pas encore très adéquat pour la jeune fille qui décide d'abandonner, par exemple, je dis n'importe quoi, ses études pour aller jouer au football. Mais je dis, si c'est son rêve, elle devrait se lancer, mais tout en ayant une hygiène de vie bien contrôlée. Cette hygiène de vie, c'est quoi, par exemple? Cette hygiène de vie, par exemple, c'est ne pas oublier qu'elle est une femme, de savoir garder sa dignité. C'est pour cela que je loue l'effort de la fédération qui paie les salaires aux filles. Ça fait sortir la footballeuse d'une certaine misère. Et lorsque un être humain, en général, la femme en particulier, a un ventre affamé, elle est livrée à beaucoup d'abus. Elle pense à nourrir
parce qu'il y a 75% de footballeuses, il faut le dire, qui évoluent en Guinée Super League, qui sont mères. Elle pense à nourrir son enfant. Et lorsqu'elle joue, elle ne reçoit pas de rémunération. Elle est tentée à accepter certaines choses qui ne sont pas très louables. Oui. Donc, il faudrait vraiment que les dirigeants se penchent sur la vulnérabilité. Voilà, d'où finalement ce qu'on disait par rapport au président Samuel Touré, qui connaît toutes ces choses-là et qui a voulu y remédier, mais on lui casse. On lui met un peu les, comment on dit souvent au quartier, on l'empêche d'y aller. Mais là aussi, puisque toi, tu allies football et études, oui. N'est-ce pas là pour éviter d'être comme celles-là qui prennent juste le football comme étant leur activité, leur profession? Parce que toi, par contre, tu n'as pas besoin des études. Tu peux jouer au foot comme tu peux ne pas jouer. Oui. Tu auras une carrière. J'aurai une carrière. Je peux dire que ça a été une arme pour moi, oui, de ne pas céder à un certain style de chantage. Oui. Parce que lorsque vous allez me dire, bon, tu joues, si tu ne joues pas, voilà ce qui peut t'arriver et tout. Mais je vais dire, d'accord, il n'y a pas de souci. Je retourne dans mes cahiers et ça, mes coéquipiers le savent. Donc, oui, je peux être dans un le coach club. aussi le sait. Oui, je peux être dans un club. Vous ne me faites pas jouer. Je ne viendrai jamais vous voir que coach, voilà. Mais je peux venir vous voir dans ce sens que coach, est-ce que vous pensez que je peux améliorer ma performance? Dans ce sens-là, je peux venir vous voir. Mais pour dire, coach, vraiment, je voudrais jouer en échange, je peux. Non, ça, c'est pas moi. Ok, ça veut dire qu'il y a des moments où pour jouer dans un club titulaire, il y a des deals. Oui, ça se fait, même chez les hommes, même chez les professionnels en Europe, ça se fait. Mais c'est quel deal comme ça? Bon, ça dépend de qui est devant vous. Est-ce que les coachs peuvent aller genre, demander des compensations sexuelles? Ça existe? Et il faut être honnête, ça existe. Et beaucoup s'en plaignent, mais n'ont pas encore eu le courage de le dire à Mondo Vision que voilà, mais c'est quelque chose qui existe, c'est indiscutable. Ça existe partout, pas seulement chez les filles, chez les hommes, chez les tout petits. C'est pour ça que je pense toujours à la catégorie vulnérable. Il faudrait qu'on essaye de protéger ceux-là qui sont vulnérables. On est vulnérable, par exemple, parce que nous sommes des femmes au milieu des hommes. On est vulnérable parce qu'on est encore un tout petit gamin. Je parle du football jeune qui ne peut pas dire je vais à gauche, je vais à droite. On va le diriger. On est vulnérable parce qu'on est un homme accompli, mais on ne pousse pas la réflexion un peu plus long. Oui. On est vulnérable parce que on a un ventre à famille. Donc ce sont ces paliers-là qu'il faudrait vraiment que l'administration essaye de revoir. Moi, j'aurais rêvé qu'ils soient en train de faire ce genre de discours au lieu de faire la guerre entre eux. Ok, donc tu as aimé qu'on dise que bon voilà, il y a des tout petits qu'il faut protéger, la femme qu'il faut protéger. Oui. Comment faire pour les protéger afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes sur un terrain? Oui, j'aurais rêvé que les propriétaires de centres de formation demandent une audience au président de la FECAFOOT pour qu'il pense à la protection des tout petits, ou alors que des assistantes sociales viennent voir le président et dire qu'il faudrait inclure des réunions éducatives avec les footballeuses pour pouvoir parler à certains phénomènes qui se passent dans le domaine du foot. Ça, j'aurais aimé. Ok. Donc, c'est une doléance que tu fais aujourd'hui même à tous ces présidents et tout. Oui, parce que... Et même peut-être de prendre l'Afrique, il faut lui dire, ok, lui-même, il peut engager ça. Oui, au-delà de tout ça, le sport c'est l'éducation. Le sport, c'est l'éducation. Notre coach se doit de nous éduquer. C'est pour ça que nous recevons en principe des punitions. Lorsque tu ne viens pas aux entraînements, on te punit. Ce n'est pas trop parce que tu n'es pas venu aux entraînements, mais ça te arme à être un individu discipliné. Vous verrez avec moi et vous serez d'accord que lorsque vous rencontrez un footballeur professionnel, il est discipliné. Il est discipliné dans tout ce qu'il fait. Parce que vous avez rendez-vous avec lui à 14h, il est là.
Donc, ce ne sont pas des choses anodines. Oui. Le sport, en général, le football en particulier, éduque, mais il faut savoir comprendre le message. Oui. Ok, là, on revient sur la discipline. Parce que c'est un élément, c'est un facteur important pour un footballeur, un jeune footballeur qui veut devenir professionnel. Parce que nous-mêmes, on nous disait que tant que tu n'es pas discipliné, tu peux jouer le meilleur football au monde, tu n'iras nulle part. Et on connaît les grands joueurs que c'est la discipline qui leur a fait arrêter le football. Moi, je n'aimerais pas parler de Ronaldinho, mais on connaît voilà, sa vie extra-sportive qu'il a clouée. Donc maintenant, j'aimerais te poser une question, voilà, ça concerne également les footballeurs hommes et femmes. Pourquoi est-ce que la majorité de nos gars, quand ils sortent, ou nos femmes, quand ils sortent pour aller faire des tests à l'extérieur, ce n'est jamais du 10 sur 10. Il y en a qui partent et rentrent. N'est-ce pas là ce problème de discipline-là? Il y a un problème de discipline et de formation à la base. Oui. On a beaucoup négligé la formation dans notre pays. Et c'est pour cela que j'aime l'une des articulations du projet Samuel Eto'o qui met un point sur la formation. Oui. Il est important que nous préparions une pépinière. Je vais vous prendre un exemple banal. Nous avons vu le coach Libby Thomas ramener une Coupe d'Afrique des Nations avec les U17. Les mêmes U17 étaient, si je ne me trompe pas, qualifiés en Coupe du Monde. Mais ce ne sont pas les mêmes qui sont allés. Oui. J'aurais aimé que ces U17 traversent, vont chez les U20 et après... Qu'il y ait une continuité sur... Qu'il y ait une continuité, effectivement. Et je pense que le coach Toa travaille dessus et lui, il a cette idéologie-là. Idem que le coach Enongacho qui est au niveau de la NAFOOT qui travaille beaucoup dans ce sens de la formation. Il faudrait qu'on crée une pépinière au Cameroun et qu'ensemble, nous voyons comment ils sont en train d'évoluer. Les U20 ont gagné la francophonie, mais je ne suis pas sûre que demain, quand on va arriver chez les U23, il y aura peut-être 5 joueurs de ces U20-là. Le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que les U20 ne seront pas au U23? C'est ça le souci de former, de créer la pépinière. Non, on les a formés, ils sont là formés. Supposons que ces mêmes-là, pourquoi on ne les prend pas après pour les U23? Est-ce parce qu'on parlait toujours de magouilles et tout ça? Puisqu'on parle des U17 qui gagnent compétition, au U20 on ne les voit pas. Les U20 qui gagnent au U23 on ne les voit pas. Pourquoi? Ils ne sont pas décédés, ils sont là. Ou bien, entre-temps, ils ont arrêté le foot. C'est la politique sportive, je dirais, qui n'est pas bonne. Ok. Il y a la politique sportive et tout ce qui va avec. Donc, on retient aussi que c'est la discipline, puisque on nous disait souvent que tant que tu n'es pas discipliné, et on a vu des gars de première division qui marquent des buts ici. C'est-à-dire que le meilleur buteur du championnat, il s'en va à Auxerre, Iran. On se demande, mais attends, c'est pas le mec qui fait trembler les filets ici chaque week-end, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la formation, comme vous avez dit, la discipline, parce qu'on a des gars qui peuvent marquer des buts, mais la conduite de balle, et le blanc, c'est ça. La conduite de balle. Il est méticuleux, le blanc. Oui. Donc, voilà. Maintenant, on va parler un peu du droit privé du sport. C'est quoi exactement? Le droit du sport, en fait, c'est un droit qui est uniquement basé sur l'activité footballistique, sur le jeu et pour le jeu. En excellence, on passe au contrat lorsqu'on parle du droit du sport. Nous avons les contrats de sponsoring, les contrats passés entre le joueur et des marques publicitaires. Nous avons les contrats entre le joueur et le club. Quelles sont les conditions de forme, quelles sont les conditions de forme que peuvent revêtir un contrat sportif? C'est de tout ça qui s'intéresse au droit du sport. Et on dira au Cameroun que le législateur ou la législation en vigueur par rapport au sport en général, c'est la loi numéro 2018 et qui porte organisation des activités physiques et sportives au Cameroun. Loi sur laquelle je travaille d'ailleurs, je fais une étude critique dessus. C'est pour le compte de ma thèse de doctorat. Ok, donc c'est-à-dire que et l'objectif c'est quoi? C'est pour que plus tard
tu vas conseiller les équipes ou bien conseiller les footballeuses, bon, les footballeurs en général, ou les sportifs en général. Oui, les sportifs en général, Oui. ça ne parle pas uniquement Oui, du football. Quand j'évoque par exemple la loi de 2018, ça parle de l'encadrement du sportif en général. Or, dans la loi, on a 4 grandes articulations, le mouvement, les acteurs, le conflit, le contentieux, tant pour moi. Et on voit clairement qu'il y a un souci au niveau du contentieux. Parce que tous les jours, je ne sais pas s'il y a un autre État devant le TAS qui fait bavarder les juges comme le Cameroun. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème au niveau du contentieux sportif. Oui, puis on n'arrive pas au TAS, puisque il n'y a pas, comme vous le dites, il n'y a pas un État, il n'y a pas un pays au monde qui se retrouve en train de faire bavarder le TAS, comme le Cameroun. C'est-à-dire que si peut-être le verdict qu'ils ont donné n'était pas un verdict où on fait par appel, c'est peut-être l'Africafoot aussi serait allé pour contester. Bien sûr. Et c'est pas bien pour notre image, puisque... C'est pas bien pour notre image, c'est pas bien pour notre football parce que ça affecte l'économie de notre football. Oui. On ne paye même pas en CFA, on paye en euros suisses. Et lorsqu'on convertit, c'est un argent qui peut aider pour la formation. C'est un argent qui peut aider pour redorer le blason du football camerounais. C'est que du gâchis. Gaspillage, et c'est vraiment regrettable que ce soit ceux qui sont censés être avisés qui le fassent. Et tout ça, c'est le sport qui paie. C'est parce que les gens vont rentrer avec leur argent, mais le mouvement sportif a perdu, l'image a été dégradée et tout ça. Bien sûr. Alors, est-ce que tu penses que c'est possible qu'à l'avenir, les gens ne puissent plus aller au TAS? C'est-à-dire que les problèmes en fait, dans le sport au Cameroun puisse être géré ici. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens comprennent que voilà, on peut même ne pas aller, on peut même être dans, on peut même avoir raison et avoir subi peut-être l'Africafoot, des décisions d'Africafoot. On a raison, mais on ne porte pas plainte juste pour le bien du sport. Est-ce que c'est possible que le Camerounais... Quand on a raison, on porte plainte. Non, j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui sont allés au TAS, oui. Djiba Ngatama et consorts, qu'ils auraient pu trouver un arrangement à l'amiable État au pays. État au pays. Oui, je pense que c'est possible. Ou bien ils ont épuisé les voies de recours qui au pays. Oui. Ou bien n'ont rien fait, ils ont trouvé que c'est mieux. Devant le TAS, ils ont certainement épuisé les voies de recours. Ou alors, d'aucuns diront qu'ils ne peuvent pas aller, par exemple, à la chambre de conciliation s'ils savent que ce sont parallèlement par derrière les mêmes qui seront jugés partis. Donc, ils préfèrent aller là-bas. Ils préfèrent aller là-bas. Alors, comment éviter donc cette situation, ce type de situation? Que ceux qui sont censés peut-être arbitrer ne soient pas de l'autre camp, ou bien ne soient pas jugés comme appartenant au camp qui a fait cette mauvaise décision. Bon, c'est là tout le mal parce que ce sont des relations tissées entre des êtres humains. Je pense que nous pouvons bien avoir des décisions exécutées au Cameroun. Mais cela, il va de la bonne foi des belligérants. Ok. Alors, pour clôturer notre émission, je vais te poser une question sur ce que tu souhaites pour le football camerounais. Je voudrais, comme le président de la fédération, que le football camerounais reprenne toute sa grandeur. Et pour cela, il faudrait que sur le plan local, nous soyons arrimés aux règles. La loi de 2018 exige que les clubs, par exemple, qui se disent être professionnels, soient des sociétés anonymes ou des sociétés anonymes à responsabilité limitée. Du moins qu'elles revêtissent ces formes-là. Il faudrait donc que ça commence par là. Parce que le souci de la professionnalisation, c'est qu'il faudrait que les sponsors entrent. Et si un individu à lui seul veut être président de club, vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'il y a un Camerounais capable de payer
en moyenne 30 joueurs, 200 000 francs chaque mois, leur payer des primes de match, payer les primes d'entraînement et de logement. Je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui reçoit un salaire capable de faire ça. C'est pour cela qu'on demande que les clubs prennent des formes de société. En prenant des formes de société, ils auront des actionnaires. Ça va faire, les capitaux seront plus importants et l'économie du sport va s'accroître. Lorsque l'économie du sport s'accroît, le footballeur est épanoui. Le président du club aujourd'hui qui ne gagne pratiquement rien, parce qu'il faut le dire, ne gagne pratiquement rien, beaucoup le font juste par passion, mais d'autres aussi sont de mauvaise foi, ils se servent du football pour se faire de l'argent. Mais c'est très important. Commençons par là et voyons voir ce que le football camerounais présentera comme visage si les clubs s'arrivent normalement à la législation, comme le veut la loi de 2018. Ok, et c'est même le problème en ce moment au Cameroun, parce que plusieurs présidents de clubs ne veulent pas de ce modèle-là. Ils veulent fonctionner comme au quartier. Le problème, c'est qu'on doit leur faire savoir que le Cameroun ne leur appartient pas. Ce n'est pas le président de l'Africafoot qui a écrit la loi de 2018. Je ne suis même pas sûr qu'en 2018, il envisageait être président de la fédération. Donc, il faut que les uns et les autres s'arriment. Je pense au football, je pense au volleyball qui me fait vraiment mal. Parce que hier encore, avant la sortie du ministre, je crois, en défilant sur Facebook, j'ai vu un communiqué qui m'a fait froid d'eau, à savoir que les U19 du volleyball qui étaient en compétition jeudi 16 août ne sont pas l'équipe nationale du Cameroun. Je me suis demandé si celui qui a pondu ce texte a pensé qu'il y a des enfants des gens qui sont en territoire étranger qui pourraient avoir des soucis uniquement à cause de ce texte. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça fait d'être en compétition avec l'équipe nationale et qu'un texte qui vient de votre fédération vous méconnaît en tant que représentant du Cameroun? C'est très grave. Et les uns et les autres ne s'intéressent pas à ça. C'est leur porte-monnaie, ce sont leurs sièges qui les servent à je ne sais pourquoi. Il faudrait donc que ça cesse, qu'on respecte les règles établies pour le foot ou pour le sport en général. Et je pense que le sport va se porter bien au Cameroun parce que la qualité athlétique, il y en a. Le sportif, nous avons le bon sportif. Si nous n'avions pas le bon sportif, nous ne ramènerons pas des victoires malgré tous les problèmes que nous avons. Et je tire un coup de chapeau aux volleyeurs, aux volleyeuses camerounais. Ok, merci d'être passé chez nous. On espère qu'on vous reverra très bientôt dans notre cours. Je serai ravie de répondre à vos candidatures. Merci.